Ah, le premier saxophone. C'est un moment génial, mais soyons honnêtes, c'est aussi souvent un vrai casse-tête. C'est vraiment une étape clé. Alors on va décortiquer ça ensemble pour faire le bon choix et surtout pour éviter les pièges classiques. Ok, alors voilà comment on va s'y prendre. On va d'abord parler du piège à éviter à tout prix, ensuite on verra pourquoi il y a un choix qui est juste évident, puis on passera en revue quelques marques et modèles concrets. On révélera aussi le secret du son, ce qu'on appelle le vrai moteur, et enfin on terminera avec les clés pour bien démarrer et continuer à progresser. C'est parti! Bon, on commence direct avec le cœur du problème, le pillage numéro 1. Le marché est complètement inondé d'instruments pas chers du tout, qui sur le papier ont l'air parfaits, mais qui en réalité sont souvent une catastrophe. Ils peuvent vite transformer un rêve en cauchemar et rendre l'apprentissage super frustrant. Franchement, cette citation, elle est tellement vraie. Les tout débuts sont rarement glorieux, et c'est tout à fait normal. Mais attention, il y a une énorme différence entre le son d'un débutant qui apprend et un son qui est bloqué par un mauvais instrument. Le premier, c'est une étape normale. Le second, c'est un mur. Et voilà pourquoi c'est si important. Un mauvais choix, ce n'est pas juste une petite déception. Non, c'est la raison numéro 1 pour laquelle les gens abandonnent. Si on doit se battre contre son propre instrument à chaque note, la motivation finit par disparaître. Le but, c'est de trouver un partenaire de jeu, pas un adversaire. Heureusement, il y a une solution vraiment simple pour ne pas tomber dans ce piège. Parmi toute la grande famille des saxophones, il y en a un qui s'impose presque toujours pour commencer. C'est le saxophone alto. Ce tableau résume parfaitement pourquoi l'alto est le choix idéal. D'abord, il est plus léger, plus facile à tenir. Ensuite, et c'est super important, il demande moins de souffle qu'un ténor. Ça veut dire qu'on se fatigue moins vite et qu'on peut se concentrer sur le reste. Bref, c'est le point de départ le plus logique pour construire des bases solides sans se décourager. D'accord, donc on sait qu'il faut un alto. Super. Maintenant, la question 1 million, lequel choisir? Il faut trouver le bon instrument, celui qui offre un bon rapport qualité-prix et qui ne sera pas une source de problème. Pour s'y retrouver, c'est simple. On peut garder en tête 4 critères. 1. Le type, donc l'alto, ça c'est réglé. 2. Le budget, qui va bien sûr jouer sur la qualité. 3. Les marques de confiance, pour éviter les mauvaises surprises. Et 4. Un point qu'on oublie tout le temps, mais qui est crucial, le bec, la petite pièce où on souffle. On y reviendra. Alors concrètement, ça donne quoi? Voici 3 excellentes recommandations. Le Woodbrass WS-A100, c'est l'option super maligne pour démarrer sans se ruiner. C'est un instrument vraiment fiable pour voir si on accroche. Ensuite, si le budget le permet, le Yamaha EGAS 280, c'est juste la référence absolue. C'est un investissement sûr, avec une mécanique parfaite et qui se revend très bien. D'ailleurs, pour explorer ces modèles, un lien direct vers Woodbrass est juste là, dans la description. Maintenant, imaginons. Le saxophone est choisi, c'est un bon modèle. Et pourtant, beaucoup de débutants galèrent encore avec le son. On se demande pourquoi. Eh bien, la réponse se trouve dans des éléments qu'on a tendance à complètement sous-estimer. C'est la question qui tue, non? On souffle, on a l'impression de bien faire les choses, mais le résultat, bof, c'est décevant. Le problème ne vient peut-être pas du saxophone lui-même, ni de la technique. Il vient de 2 toutes petites pièces qui, en fait, changent absolument tout. Et voilà, la réponse, le bec et l'anche. Le bec, c'est l'embouchure, et l'anche, c'est la petite lamelle en roseau qui vibre pour créer le son. Le truc, c'est que ceux qui sont livrés avec l'instrument sont souvent très basiques. Changer cet ensemble pour un bec de qualité et de bonnes anches, comme des Vandoren de force 2 ou 2,5, c'est la meilleure chose à faire. C'est simple, ça transforme le son. J'adore cette analogie, elle est parfaite. Elle montre bien qu'un petit changement peut avoir un impact énorme. On ne change pas la voiture, on améliore juste un point de contact essentiel et d'un coup toute l'expérience de conduite, ou ici de jeu, est métamorphosée. Et pour finir, pour que l'aventure musicale dure longtemps, il ne suffit pas d'avoir le bon matos. Il faut aussi prendre quelques bonnes habitudes, des réflexes simples pour protéger son investissement et s'assurer que l'instrument reste toujours au top. Voici 3 règles d'or, vraiment. La première, on nettoie son saxo après chaque utilisation. C'est vital pour les tampons. La deuxième, une petite révision chez un pro tous les 2 ans. Ça garantit que l'instrument reste juste et facile à jouer. Et enfin, la troisième, trouver un guide, un professeur. C'est le meilleur moyen d'éviter de prendre de mauvaises habitudes qui sont ensuite très difficiles à corriger. Finalement, tout se résume à cette idée, qui est toute simple. Le meilleur saxophone, ce n'est pas forcément le plus cher ou le plus brillant. C'est celui qui nous donne envie de le prendre et d'en jouer, tous les jours. C'est celui qui devient un vrai partenaire. Le bon instrument, c'est une porte d'entrée vers un univers d'expression incroyable. Que ce soit avec un super modèle pour débuter comme le Woodbrass ou un investissement sur le long terme comme les Yamaha, le plus important, c'est de faire ce premier pas. Pour explorer ces options, n'oubliez pas que le lien vers Woodbrass est juste en dessus dans la description. L'aventure ne fait que commencer.